Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 23 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne vous parlera pas forcément à tous. Prenez ça comme une petite météo énergétique. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, toujours plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. C'est vraiment... voilà, c'est très sympa pour moi en tout cas de voir vos petits messages, vos encouragements, le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Allez, pour ce jeudi 23 juillet, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour nous? Hop. Ok. Nous avons la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ok, donc là on va sortir un petit peu de son côté rêveur, de son côté imaginaire, du côté un petit peu le fait de se projeter, hein, de s'imaginer, de se dire ah mais si ça fonctionne, si ça se fait comme ceci, comme cela. Enfin vous voyez le fait de se projeter plus ou moins dans certaines situations sans trop savoir finalement ce qui va en être. Il y a l'idée ici de se dire bon bah ok, j'arrête un peu de m'imaginer des choses, maintenant je vais passer à l'action. Par exemple, hein. Si jamais vous aviez un projet professionnel ou un projet tout court, il y a vraiment l'idée ici, au lieu de le rêver, il y a l'idée de prendre les choses en main et de commencer à faire soit des démarches, soit à vraiment passer à l'action, hein. Donc on sort un petit peu de notre zone de confort aussi, hein. Ça peut être ça l'idée, hein, pour cette journée. Alors on va voir maintenant avec l'oracle des nombres quelle est la tendance de la journée, donc de ce jeudi 23 juillet 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. On nous parle de partage. Il y a la notion d'équité ici, hein, avec les deux chiffres 1. Donc de faire les choses de manière équilibrée, de manière juste, équitable. Vous voyez, pour moi la notion de partage ici, c'est vraiment cette notion de trouver vraiment un juste équilibre entre deux parties ou entre deux actions, entre deux choses, faire des choses concrètes. Le 1, c'est le chiffre de l'action, c'est le chiffre effectivement d'un nouveau départ, d'un renouveau. Là, on est sur 2, 1. Donc, il y a l'idée vraiment d'essayer de combiner, hein, les choses et de faire les choses de manière équilibrée et juste. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle ici. Quel est le message pour nous pour ce jeudi 23 juillet 2020? Ok. Nous avons la carte Aller loin qui nous dit ici que nous sommes sur le bon chemin quelque part, hein, que nous avons défini un but, un objectif et que nous avançons droit, tout droit, voilà, hein, de vraiment bien focus sur notre objectif, sur notre but, notre lancée aussi. Alors là on peut apercevoir quand même un guépard qui est quand même le symbole de la rapidité, de la vitesse. Et là, on nous dit ici que grâce à notre énergie, à notre volonté, on va pouvoir aller loin dans une situation, hein, en tout cas dans la création d'un projet, hein, le fait de vouloir justement peser le pour et le contre, d'être dans cette notion de partage et d'équité. Il y a cette notion de viser juste et de viser loin, hein, un objectif. Donc ça, c'est important pour nous, pour ce jeudi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On va aller voir avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Quel est le message pour nous pour cette journée? Donc il y a des buts, des objectifs, des actions à mener pour pouvoir justement avancer, hein, sur notre projet. Ok, d'accord. Pour certains, il peut s'agir d'un projet de renaissance, d'un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau cycle, une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, on vous invite vraiment avec ce petit message à rayonner, hein, à briller, à vous montrer tel que vous êtes ou en tout cas à montrer de quoi vous êtes capable. Pour d'autres, on peut être sur un entretien d'embauche par exemple, où il va falloir vraiment se montrer sous son meilleur jour pour plaire, pour séduire, pour quelque part vous vendre. Voilà, il y a cette notion-là, hein. – Voilà, on vous dit ici que c'est le moment en tout cas de rayonner, c'est le moment de faire...
Si vous aviez un projet, quel qu'il soit, vraiment c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc une journée d'activité, une journée d'action. Donc là on va voir avec l'oracle mission de vie par rapport à notre énergie d'action, activité pour cette journée, donc du jeudi 23 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Jeudi 23 juillet. Ouh, on nous parle d'opportunités, d'ouverture. Ici, on nous dit qu'il y a des choses vraiment qui avancent, en tout cas dans nos projets, hein, dans nos objectifs, sur notre chemin. Il y a des choses qui vont vite hein, pour certains. Hein. On peut être sur une rapidité aussi de quelque chose qui se développe et du coup qui va nous permettre vraiment de se sentir peut-être mieux rassuré et en même temps de pouvoir justement se sentir confiant et confiante. Voilà, par rapport à une démarche. Hein. Il y a une démarche qui avance ici hein, pour cette journée. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici par rapport à notre énergie d'action, activité? Il y a des choses qui bougent, ça bouge. Alors, pour ce jeudi 23 juillet, quelles sont les énergies générales au niveau de notre activité, énergie d'action? Ouh, bah oui, la reine de bâton, hein. La reine de bâton, pour moi, elle représente ici, en tout cas, ce feu intérieur. C'est la capacité d'exprimer ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite mettre en place. Il y a cette notion aussi de générosité avec la reine de bâton. C'est quelqu'un qui entreprend tout un tas de choses, mais qui en même temps a cette sensibilité de générosité, voilà, de faire les choses avec le cœur, avec passion surtout, et avec envie. Voilà. C'est un peu... la reine de bâton, pour moi, elle parle de femmes indépendantes enfin, de femmes, de cette énergie féminine, en tout cas indépendante, qui sait prendre les choses en main, qui sait prendre des décisions et qui, justement, fait en sorte d'y arriver, quoi, hein, de mettre en place des choses. Avec la carte du hiérophante juste à côté, donc enfin, en tout cas, les cartes sont très, très lumineuses, très jolies. Le hiérophante nous parle du pape, le pape, c'est la sagesse, et puis c'est aussi l'enseignement, c'est le fait aussi de prendre le temps de bien comprendre, de bien apprendre d'une situation ou d'une démarche, ou de quelque chose qu'on va mettre en place ici. Hein. Il y a la notion peut-être également d'enseignement, une personne qui peut vous apprendre quelque chose et vous ouvrir une porte par rapport à un objectif. Peut-être que vous allez avoir des solutions qui vont vous être apportées ou en tout cas des réponses à certaines questions. Sur la 2 de coupe, on peut être sur une énergie de collaboration, sur une énergie de coopération également. On peut trouver un accord, un compromis. On peut être sur la notion de travailler ensemble ou en tout cas peut-être de vous lancer effectivement sur un nouveau projet avec quelqu'un. Voilà, en binôme, vous voyez, sur un nouveau projet, quelque chose de... Voilà, où vous allez peut-être être soutenu par quelqu'un, en tout cas ici. Ouh là là, la tempérance, ce sont des cartes absolument très lumineuses. La tempérance nous apporte ici l'équilibre, l'équité, la justesse quelque part, la justesse des choses. Mais elle nous apporte aussi une forme d'apaisement, de guérison. Il y a vraiment l'idée ici d'être beaucoup plus... Les choses se passent de manière plus fluide. Voilà, c'est ce que je ressens ici en fait. Hein. Grâce à une ouverture, une opportunité, on va peut-être avoir justement la chance de voir nos projets avancer dans le bon sens et de manière peut-être même rapide pour certaines personnes. Et du coup d'être vraiment beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré. La tempérance, la 2 de coupe, on est sur cette notion et puis cette notion de partage, d'équité. Vous voyez, d'équilibre, de retrouver une forme d'équilibre dans une situation qui a pu être un peu compliquée ces derniers temps. Voilà, donc on prend les choses en main, on décide effectivement d'acter quelque chose d'important pour cette journée. Il y a une opportunité en tout cas qui vient à nous, hein. Donc il va falloir la saisir et puis surtout retrouver un peu de douceur dans tout ça, d'équilibre, d'équité. On se sent mieux, un peu plus rassuré aussi hein, pour certains. Oui, parce que le chemin n'a pas dû être simple ici avec la 10 de bâton. On est sur cette notion de poids, de responsabilité, d'un chemin long et difficile. Quelque chose qui a été lourd à porter. Et du coup, là, on vous apporte comme une forme d'apaisement hein, par rapport à cette situation-là. Là, on va se sentir beaucoup mieux ici. Hein.
rassuré, je pense. Le fait qu'on nous apprenne quelque chose, hein, d'avoir de nouveaux éléments, peut-être qui vont venir à nous, va nous permettre effectivement d'être sur un nouveau départ, quelque chose de plus intéressant, voilà, pour cette journée-là. Ok, allez, on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle. Avec l'oracle chakra du cœur. Donc, c'est parti. Pour cette journée du jeudi 23 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel? Quelles sont les énergies générales au niveau relationnel? Hop. Et nous avons la carte Éloigne-toi. Alors, pour certains, vous allez ressentir l'envie peut-être de vous éloigner d'une relation difficile ou d'une énergie en tout cas qui pourrait vous fatiguer, vous voyez? Pas forcément envie de rentrer en profondeur, de regarder peut-être vos émotions trop justement en profondeur, hein. Il y a vraiment l'idée ici d'essayer de s'éloigner des énergies un petit peu négatives ou des relations qui pourraient vous miner pour justement prendre soin de vous. Vous épargner quelque part, vous voyez? Donc on vous invite à vous éloigner en tout cas de tout ce qui peut être conflictuel au niveau relationnel. Pour certains, on est vraiment sur la fin d'un cycle, hein. Avec la carte du monde, on peut être vraiment sur la fin d'une relation où vous ressentez le besoin de vous éloigner, voilà, de prendre votre distance. Il y a la renaissance qui arrive, donc forcément de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Et du coup, on vous invite à ne plus retourner en arrière quelque part. Il y a cette sensation pour certains d'être pris au piège avec la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est vraiment l'énergie qui quelque part nous donne la sensation qu'on est piégé dans une situation. Mais ce n'est qu'un ressenti en fait, ce n'est qu'une sensation. Ce qui nous piège finalement, ce sont nos peurs, nos limites, nos croyances, vraiment les choses qui nous maintiennent vraiment dans une position de sécurité et de surtout de ne pas bouger. De ne pas bouger, mais on n'est pas bien pour autant, hein. Donc là, il y a vraiment, j'ai le sentiment que pour certains, vous venez peut-être de terminer une relation ou d'en finir avec un cycle difficile, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment faire pour vous en libérer et pour vous en détacher. Voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à vous en éloigner ici. Il y a peut-être une relation toxique, hein, où vous avez du mal à couper le lien ou en tout cas à vous éloigner de cette relation-là. Et vous voyez, on retrouve la tempérance. La tempérance nous parle ici effectivement de guérison, hein. On vous apporte un nouvel équilibre. Pour moi, une nouvelle approche de cette relation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de peser le pour et le contre ici dans cette relation et surtout de vous libérer mentalement, surtout, hein, de libérer vos peurs, vos angoisses par rapport à cette relation ici. La tempérance vous apporte un nouvel équilibre, un nouveau bien-être, hein. Oui, on retrouve encore une fois cette notion de 10 de bâton. Donc là, vraiment la lourdeur d'une situation, d'une relation, peut-être une rupture qui a été longue et difficile. Là, on nous invite en tout cas à renaître, hein, à redémarrer, à se lancer dans de nouveaux projets, à ne pas hésiter à laisser quelque chose derrière nous, hein, au niveau émotionnel. Oui, nous avons le chariot Le chariot, c'est une énergie qui va nous pousser à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Mais avant de rentrer dans cette énergie du chariot et d'aller droit devant, il y a l'idée ici d'être vraiment bien focus sur son objectif. De savoir ce qu'on veut, de définir ses priorités, c'est très important. Et de ne pas partir dans tous les sens avec ce chariot sans savoir où on va. D'abord, on définit un objectif et ensuite on y va. On y va et surtout, on ne se retourne plus. On ne retourne plus en arrière, hein. Ça, c'est vraiment la carte, ici, c'est exactement ce que je ressens, c'est éloigne-toi, mais surtout ne te retourne pas. Voilà, en gros, j'ai le sentiment que c'est ça, hein. Ok, allez, on va voir maintenant quel est le message ici. Le conseil du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 23 juillet 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Donc, une journée de réflexion, une journée d'équité, une journée où on va saisir des opportunités. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Voyez, on retrouve éloignez-vous, hein.
Une personne peut être vous, sage et perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous dit ici, encore une fois, on retrouve le côté éloignez-vous d'une situation ou du moins d'une relation avec de personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Vous devez savoir de quoi je parle. Maintenant, on vous dit aussi que là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'expériences à partager. On retrouve cette notion de partage. Le fait peut-être de saisir des opportunités pour cette journée de discussion, d'échange avec des personnes qui vont vous aider peut-être justement à vous diriger vers votre objectif ici. On est sur un nouveau départ, sur une renaissance. Hein. Donc il y a vraiment cette notion ici de ne pas hésiter à partager en tout cas vos expériences, à partager les choses, à vraiment prendre des initiatives aussi pour justement lancer cette roue quelque part de la renaissance, ce nouveau départ. Voilà, hein, ne pas hésiter à entamer en tout cas les démarches nécessaires pour ça. Mais surtout de ne plus se retourner, c'est très important ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou commenter si c'est le cas. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pourriez me retrouver sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.